Comment éviter les arnaques quand tu achètes des cartes Pokémon, frérot? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. On va voir tous les tips que moi j'ai utilisés quand j'ai fait des achats tout simplement. Et tout ce qu'il faut savoir pour essayer de ne pas te faire tout simplement arnaquer. Parce que malheureusement, même si nous on voit ça comme une passion et tout, il y en a beaucoup qui voient ça juste comme un marché comme un autre où tu peux escroquer des gens. Donc il faut faire gaffe, je sais que ça vous plaît quand on parle d'arnaque et tout parce que ça plaît toujours, je sais pas trop pourquoi mais ça plaît. Donc aujourd'hui moi c'est une vidéo que j'aurais aimé voir quand j'ai commencé la collection à l'époque. Même si j'ai pas une énorme collection, juste d'acheter même une seule carte, t'as juste pas envie de te faire arnaquer même si tu l'achètes 5 euros. Donc on va voir ensemble comment éviter ça. Il n'y a pas de risque zéro les mecs d'après moi. Donc on va quand même essayer de voir, ensemble. Voilà. On va essayer d'aller chercher de la data, d'aller chercher des trucs. On va voir. Déjà je vais faire en fait le process avec vous. Ok. Donc ça veut dire qu'on va aller voilà. On va aller directement sur Pokécardex les gars. Ok. Pokécardex, vous savez évidemment, je vous en parle depuis longtemps les gars. Là où il y a toutes les cartes Pokémon. Admettons que je veux m'acheter une carte Pokémon de ma série favorite qui moi est pour l'instant destinée de Paldea. Moi, il y a des cartes que j'aime beaucoup, vous le savez. Il y a le Pikachu, le Raichu que j'aime beaucoup. Il y a évidemment tout ce qui est Reptincelle et tout. Et après, on a les grosses cartes, dont ce magnifique Dracofeu X. Donc, on va partir sur une carte moins chère. Ok, moi je pense que j'aime beaucoup et j'aimerais vraiment me la choper cette carte. Elle est où? Elle est où? Voilà, le Reptincelle que je trouve juste magnifique. Donc on va partir sur cette carte. Donc déjà comment on fait quand on a la carte qu'on veut? Voilà, on sait que voilà, c'est celle-ci. Donc on a ici les frères, on a le petit truc 110 sur 0,91. Ok, la shiny. Donc ensuite moi ce que je fais, je vais sur Card Market, je tape Salamèche 110. Là normalement il va. Wesh. 110 sur 191 non? Ah mais putain c'est pas Salamèche, je suis con, c'est Reptincelle. Ouais, je suis fatigué les gars, vous m'excuserez. Vous m'excuserez les gars, le rythme de une vidéo par jour, mine de rien, c'est pas simple. C'est pas simple à faire tous les jours, même s'il n'y a pas de montage et tout. Ça me prend pas longtemps en soi, mais juste d'essayer de trouver des trucs à dire tous les jours, parce que je suis pas le plus grand collectionneur de la planète, les mecs. Hein. Moi, je kiffe juste Pokémon et j'essaie de créer une commu avec vous pour qu'on puisse kiffer après et kiffer ensemble sur des live Twitch et tout, à ouvrir de la carte, à react à des trucs. Donc c'est pour ça que je fais ça, pour vous embarquer avec moi dans cette aventure, les gars. Et je sais qu'il y a une hype en ce moment, donc autant en profiter. Putain, le Salamèche, je vais péter un boulard, les gars. Je vous avais dit, hein. J'avais dit ça, hein. J'avais dit, j'ai fait un TikTok il y a pas longtemps, un truc où j'ai dit, c'était vers là, vers la moitié du mois, j'avais dit que Salamèche c'était vraiment cool. Putain, j'arrive pas. Reptincelle, c'était vraiment cool à prendre. Et le gros pic, bon là c'est redescendu. Donc de toute façon c'est volatile. Les cartes Pokémon, c'est une bulle spéculative ou quoi. Bon les gars, c'est un peu long. Donc on va voir ça ensemble. Donc voilà, déjà quand on est sur Card Market, maintenant on connaît la cote tout simplement de notre carte, de notre produit, les mecs. La cote, on voit que voilà, nous on oscille à 20 euros. On a une cote autour des 20 euros, je dirais. À 17 euros, ça va être compliqué à trouver, mais voilà. Au-dessus des 22 euros, ça va commencer à pour moi être nul et je vais pas aller chercher. Donc à 19-20 euros, on va voir ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on veut savoir ça? Déjà, on peut double checker la cote. Donc là, on a une cote de Card Market. Ensuite, on va sur eBay et on tape Reptincelle 110 sur 0,91. Et donc ensuite, on descend tout en bas, les gars. Regardez. Et en bas à gauche, en fait, il y a les ventes réussies ici. Et voilà, et là, c'est les ventes qui se sont déjà passées. Donc, on voit qu'il y a un Reptincelle PSA 10 qui est parti à 94, etc. Mais nous, on cherche du non gradé. Et on voit déjà, lui, qu'il est parti à 13 balles. Il est parti à 13 balles au début du mois. Donc, on va regarder... Merde, je voulais regarder l'annonce. Pourquoi ça n'a pas marché? Ok, bon, ça n'a pas marché. On peut pas regarder l'annonce une fois qu'elle est vendue, mais voilà. On voit que 13 euros, 15 euros, 10 euros, 15 euros... Alors oui, c'était en novembre, mais même là, on est sur du novembre. Voilà, c'est ces prix-là. Même si normalement, là, les graphes ici, faites gaffe, c'est les prix anglais souvent, les gars. Mais voilà, on voit que on est autour des 15 euros. Moi, j'étais prêt à aller jusqu'à 19-20 euros, 22 euros. Donc, je pense qu'à 20 euros en bon état, c'est cool. Mais tu vois, même là, en PSA, donc elle a été gradée 9,5, on est sur du 28 euros. Donc, on est vraiment pas très très haut. Hein. Donc, limite à 16 euros, on peut peut-être essayer d'aller chercher ça. Donc, ensuite, on se rend sur une plateforme, je sais pas, comme Vinted, tu vois. C'est pas mal, je trouve. On tape évidemment le nom de la carte et c'est là
qu'on va voir les arnaques, les trucs. Je pense pas qu'il y a d'arnaque hein, pour un Reptincelle. Mais voilà, on voit du coup qu'on retrouve des prix qu'on a plus ou moins vus. Il y a toujours des gars hein, qui vont essayer d'aller chercher le 23, le 25 euros. On va tous évidemment essayer de vendre notre carte le plus cher possible pour pouvoir racheter derrière d'autres cartes. C'est normal, hein. C'est le but. Il faut juste pas être débile au bout d'un moment. Donc faut pas niquer le marché non plus. Mais voilà. Donc là, on a un Reptincelle. Déjà, les photos, les gars, si vous vendez, les photos importent beaucoup parce que là, j'ai pas envie de l'acheter. Celle-là, j'ai bien envie. Celle-là, j'ai bien envie parce qu'on voit bien. Donc, si vous êtes vendeur, pensez à ça, les gars. Si vous revendez vos cartes. Donc, ça, c'est un vendeur pro. Donc, déjà, quand il y a pro, normalement, on est sûr déjà de qu'il n'y ait pas trop d'arnaque. Tu vois, t'es sûr d'être plus ou moins OK. Après, là, de ce que je vois, moi, je peux zoomer ou pas? Ouais, je peux zoomer. Si je fais... Ah non, je peux pas zoomer. Merde. Mais là, moi, je vois un petit enfoncement, tout simplement. Donc voilà, ensuite ici on voit que la carte elle a un peu pris cher. C'est très léger, mais c'est pas une carte que tu vas pouvoir envoyer et se faire grader qui va revenir à 10, ça c'est certain. Malgré que le cadrage soit pas dégueu un peu à droite, mais voilà. Donc là on est sur les arnaques plutôt. Moi, quand je regarde les photos, si tu veux, déjà tu peux demander au vendeur qui t'envoie d'autres photos, qui t'envoie une vidéo où il te montre la carte quand il y a des prix qui sont... lui ne montre pas ça pour 5 euros, il va jamais te répondre frère, mais quand tu commences à mettre un certain prix, ensuite moi j'aime bien regarder la description. Donc là, il s'est pas fait chier, hein, c'est un pro, donc il a juste mis la ref de la carte. Et évidemment, les gars, regardez les avis du mec. Parce que là, le QG des pokés, donc apparemment, c'est un gars qui est pro et qui vend plein de cartes. Déjà, si le mec vend plein de cartes, déjà, c'est bon signe. Maintenant, si on voit que le gars a 74 évaluations et quand tu regardes envoi rapide et très soigné, communication au top du top, je recommande parfait, transaction parfaite comme d'habitude au top, envoi super rapide, bien emballé, nanana, et que tu vois que c'est des personnes différentes qui ont commenté. Déjà, on élimine pas mal de trucs et essayer de pas trop acheter. On n'est jamais sûr que le mec est réglo quand il a pas d'avis, alors que quand il a beaucoup d'avis, oui. Donc voilà, déjà, après, il est un peu au-dessus de la cote, ce qui veut dire souvent que une arnaque, c'est toujours moins cher, les gars. Enfin, c'est 99%, les gars, c'est moins cher que la cote. Et c'est là que tu dis, oh putain, trop bien, tu réfléchis pas trop, tu prends ta carte. Là, quand c'est au-dessus de la cote, tu sais que c'est un pro, c'est normal, il a des coûts et tout qu'un particulier va pas avoir, donc c'est normal qu'ils soient un peu au-dessus. Donc pour cette carte-là, ça me paraît ok. Après là on l'a 1 euro moins cher et quelques. Et lui tu vois, lui mec il est giga pro le gars. C'est pas un pro mais tu vois il te montre le léger enfoncement. Lui c'est un mec qui fait les choses bien tu vois. Et ça fait plaisir et tu vois que la carte... Déjà tu vois la couleur, tu vois l'holographisme, tu vois... tu vois comment est faite la carte et je vais vous montrer le test ultime en fait. Tu vois il te montre vraiment tout le gars. Donc le gars est super méga pro. Je pense qu'il a vraiment beaucoup d'avis. Voilà tu vois Ludox 178 avis. Le mec, il vend vraiment beaucoup de cartes. Cette carte, je la veux. Comment on fait pour mettre à plus tard? Je veux cette carte. Je sais même plus d'où elle vient. Mais c'est une promo d'un coffret ou d'une ETV? Dites-moi en commentaire. Bref, magnifique carte. Attends, mais il y a une couille là. Ah, vous voyez pas le côté de mon écran depuis tout à l'heure. Ok, bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc les mecs, je vais vous montrer un test ultime pour finir la vidéo, ok? Donc une fois que vous avez regardé les avis, que vous avez regardé la gueule de la carte, que vous avez regardé le vendeur, que vous avez regardé la cote, que vous avez tout regardé, il y a un test ultime, mais c'est une fois que vous recevez la carte et c'est irréversible. Donc je vais vous montrer avec une carte commune que j'ai. Donc attendez. Donc là, j'ai quoi là? En fait, attends. Là parce que je crois que ça c'est des cartes qui valent cher. Hop. Bon là j'ai des cartes de merde. Ok, là j'ai des cartes pas ouf. Non, parce que j'allais péter du Évolution Céleste, mais non. Ça c'est quoi? 2024, bon c'est récent. Bon les gars, je vais vous montrer avec cette carte là, ok? Avec un bibichu, voilà. Elle va prendre cher les gars, je vous le dis direct. Malheureusement pour elle, elle va prendre cher. Quand vous déchirez une carte Pokémon, regardez ce qui se passe. Une vraie carte, donc ça c'est une vraie carte. Il se passe ça. Wesh. Donc, il y a ça. Je sais pas si vous voyez, il y a de l'encre bleue, ok? Il y a de l'encre, en fait. On le voit bien. Je sais pas si on le voit bien à la cam, mais vous avez une tache d'encre, ok? Et là, j'ai pas de fausse carte, mais en fait, c'est vraiment la rayure, les gars, hein, dont je vous parle. La rayure bleue, là, dans le blanc de la déchirure, c'est ça qui fait que... ça, c'est sûr et certain que c'est une vraie carte. Normalement, moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est un truc à faire si vraiment vous voulez savoir. Et normalement, quand tu prends les fausses cartes, tu les déchires, il n'y a pas cette petite tache d'encre bleue. Elle n'y est pas. Donc ça, c'est le test ultime, mais bon, t'as déchiré la carte, donc t'es baisé. Mais bon, si t'achètes une display et t'es pas sûr, tu prends une commune et tu fais ça. Bon, oui, ça déchire une commune, mais au moins t'es sûr. Donc voilà les mecs, j'espère que ça vous aura aidé à éviter un max d'arnaque. Et évidemment, faites attention. Il y a plein de gens bienveillants dans la communauté quand même. Faut arrêter de croire qu'il y a que des mecs qui sont en mode Robin des Bois à se cacher. Ah, je vais t'arnaquer. Non, frère, c'est quand même, on est dans une commune cool. Faut faire attention parce que il y a des gens qui essayent d'escroquer. C'est comme ça malheureusement. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour
bah, de par mon expérience, essayez de vous aider un peu les mecs, abonnez-vous. Il y a une vidéo par jour en ce moment les frères. Et puis bientôt les streams qui vont arriver tous les jours à 17h, donc préparez-vous, où on va s'ouvrir pas mal de trucs. Ciao les mecs. Et puis vous pouvez encore m'envoyer vos collections, j'en prends encore une ou deux, à collectionabonné@gmail.com. Tout attaché, collectionabonné@gmail.com. Même si c'était une petite collection frérot, envoie-la moi. J'irai en vidéo. Ciao ciao les mecs.